Il y avait un truc qui m'est venu ce matin aussi. C'était par rapport à la question de la persévérance et de la motivation. Je ne sais pas pourquoi j'ai pensé à ça, mais je sais que c'est souvent une question de comment se motiver, comment être persévérant. Et en fait, pour moi, ça va aussi avec cette histoire de retrouver la fréquence originelle. Pour moi, un être humain par nature est persévérant. Un être humain par nature est motivé. Il faut penser qu'un enfant, un bébé, il trébuche en moyenne 2000 fois avant d'apprendre à marcher. Un enfant, avant d'apprendre à parler, puis il faut voir l'effort que c'est. Par exemple, un enfant bilingue qui est né dans une double culture, il faut voir l'effort que c'est d'apprendre autant d'informations aussi vite. Et il le fait de façon naturelle en fait. Un enfant est naturellement persévérant, motivé. Il est naturellement curieux et il a naturellement un goût d'apprendre et de se réaliser qui est assez énorme. Parce que là, c'est tout simplement lié à la pulsion de vie. La pulsion de vie le pousse en avant énormément. Et en fait, les gens qui cherchent la persévérance, la motivation, en fait, elle est là. Elle est là de façon naturelle. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a été éduqués à la soumission, à l'obéissance, à la conformité, ce qui a brisé, en fait, pour moi, notre capacité naturelle à toucher notre persévérance naturelle. Parce qu'on est naturellement des êtres persévérants. Et par exemple, Olivier qui plante plein de fleurs au prunier, le jeune l'ado qui vit au prunier, il a planté plus de 200 fleurs. Il est allé parler à plein de gens et tout pour obtenir des bouts de terre, pour planter. Il en a planté partout dans les pruniers, ça représente beaucoup d'efforts. Il a tout fait sans que personne le pousse. Parce que l'être humain, il est naturellement motivé en fait. Et donc pour moi, les gens qui pensent à cette idée de créer de la motivation, pour moi, la motivation, ça ne se crée pas, ça se retrouve. Et pareil, cette idée d'être, si on est aligné avec notre mission, enfin ce que j'appelle la mission de vie, mais avec ce qui vibre vraiment au fond de nous, on est naturellement hyper motivé en fait. Et une abeille, elle est motivée pour butiner quoi. Un pommier, il est motivé pour faire des pommes. Il n'y a pas de problème. Et nous aussi, en fait, je pense que par essence, on est des êtres hyper motivés. C'est pour ça qu'un être comme Ama peut donner à ce point sans jamais être fatigué, en fait. Et les enfants sont capables aussi de déployer énormément d'énergie, et ils ont un rapport à la fatigue et à l'effort qui est beaucoup plus fluide que le nôtre, en fait. Voilà, je vous emmène pas dans un truc un peu hors sujet, mais c'est juste que ce matin, je réfléchissais à ça, en fait, cette idée de... Parce que les gens, ils se demandent souvent comment on fait pour être motivé, nanana. Mais pour moi, la motivation, en fait, elle fait partie de notre nature. Et c'est qu'on a perdu, en fait. On a perdu le contact avec nos vraies valeurs. Et c'est pour ça qu'on n'est plus motivé. Mais c'est normal, puisqu'on nous demande de devenir quelque chose qui est profondément contraire à notre nature, en fait. Donc, fatalement, on n'a plus aucune motivation. Et les énergies s'annulent. On devient des êtres... voilà. On devient des êtres coupés de notre source d'énergie.